Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour un nouveau numéro de figurinistique. J'ai oublié le chiffre. Voilà, je vous le dis. Sincèrement, je ne vous cache rien. 200 et des bananes. Cette semaine, quelques news intéressantes, notamment des news françaises. Voilà, on va avoir ce que vous avez derrière moi, Pawn Pusher. Donc ça, c'est une nouvelle marque de figurines française que vous avez peut-être vu si vous avez été à des conventions. Mais il vient de sortir cette semaine son site internet, donc on va regarder un petit peu ce qu'il propose. On aura aussi du Holomock chez Oxycat Games, on va avoir du TGCM et de l'Alchemy, et puis quelques petites, un petit saupoudrage de figurines étrangères. Voilà. Ensuite, la rubrique financement participatif, suivi de la Minute Culture avec une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Et on va terminer par nos figurines. Voilà, vous savez tous, c'est le menu de figurinistique, le menu habituel que vous retrouvez toutes les semaines. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez toute votre famille, hein, pour faire monter un petit peu les statistiques. Mettez un petit like, c'est le pouce vers le haut. D'accord, hein, le pouce vers le bas, c'est la condamnation à mort dans la Grèce antique, dans la Rome antique. Ça, on évite. Petit pouce vers le haut et un petit commentaire bienveillant. Voilà. Si vous voulez m'aider, me supporter, vous pouvez m'offrir de l'argent par Tipeee, vous avez le lien dans la description. 1 € par mois suffit. Et oui, quand on a entre 1100 et 1600 vues par semaine, je me dis que si chacun donnait 1 €, ce serait bien. Moi, je pars à la campagne, hein. Je prends des poules et je fais des patates, je fais une très bonne purée normande avec de la crème fraîche. Ça me suffit pour vivre, moi. Petite figurine, petite émission, on est bien. Voilà. Et la figurine du culte du dé, il en reste aussi. Voilà, j'en ai un petit carton. C'est parti, on va partir comme ça. Au débeauté, on commence. Pawn Pusher, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au Hammer Time, qui a été aussi au SMC cette année. Je crois même qu'il était à Octogone. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose des figurines qui sont, on va dire, dans l'Uchronie d'une Première Guerre mondiale. Donc nous avons pour l'instant deux factions, l'Alliance et l'Unity. Donc il n'y a pas de jeu en fait, c'est que de la figue. La majorité des figurines sont sculptées par lui-même, hein. Il est pas tout seul parce qu'on va voir qu'après il y a une figurine qui a été sculptée par Lux Centaur. Donc on a les généraux, voilà, qui sont moustachus, qui sont très sympas. On a des escouadres. Donc il y a toujours un petit twist en fait dans le design. Et ce qui est intéressant, alors là c'est le site, mais si vous les voyez en vrai, c'est vraiment bien sculpté. Moi j'ai été assez étonné. Pour un coup d'essai, je veux dire, pour un début. Voilà, donc il y a un côté un peu de mix, en tout cas dans l'Alliance, entre le médiéval et le côté donc Première Guerre mondiale. Et chez les Allemands, il y a ce petit côté, on trafique un petit peu la génétique, on fait des bêtises, et on va voir après avec le loup-garou. Voilà, on a aussi de la cavalerie, c'est quand même très classe. Donc ça peut servir de proxy pour 40 000, et ça pourra surtout servir, je pense, pour Trench Crusade. Voilà, c'est de la résine. Vous avez des petits... lui, je crois qu'on peut l'avoir sans le point énergétique, sans le gros point. Enfin, oui, ça fait très commissaire, en fait, de la garde impériale, pour 40K. Et vous avez le héros, le lieutenant Wolf. Voilà, je vais vous mettre cette version-là, qui a été sculptée par Lux Centaur. Donc, qui sculpte aussi, qui a sa propre gamme de sculptures, bien sûr. Et qui sculpte aussi pour plein de marques, dont Warbound, le jeu Warbound chez Indie Wargames. Voilà, donc très belle figurine. C'est assez classique, donc il y a une option de bras. Le côté loup-garou nazi, bon, bah, c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est très bien exécuté. Voilà, vous avez deux versions. Vous avez une version, je pense, avec la customisation possible du bras,
et le socle n'est pas le même, le socle est plus grand sur l'autre. Voilà, donc classique version et premium version. Donc il commence, il vient de mettre son site en ligne, et franchement, pour l'avoir croisé sur 2 ou 3 salons, il est très sympa, et je trouve que c'est très cool ce qu'il fait. Il a son projet, il a son univers, on va dire. J'ai vu son sketchbook, qui est super sympa. Il fait plein de petits croquis et tout plein de dessins qui sont vraiment cool. Et il se lance, donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder, vous pouvez suivre. Il a aussi un compte Instagram, donc c'est Pawns Pusher, c'est marqué là en haut à gauche. La news très sympa de la semaine, c'est pour Holomoc. Donc on va avoir notre nouvelle boîte qui va sortir normalement dernière semaine. Est-ce qu'on la voit la nouvelle boîte? Non, j'aurais eu beau cliquer, je ne l'aurais pas trouvé. Donc la boîte pour Holomoc qui va sortir dernière semaine du mois de novembre, on va avoir trois aliens, 3 autres. Et là, il nous propose la première, donc c'est la vermine, qui a un pouvoir assez intéressant puisqu'elle cible donc un personnage soit de votre équipe, soit de l'équipe antagoniste à 4, et vous pouvez la pousser, donc on a des petites réglettes, hein, vers la vermine. On peut l'attirer en fait. Alors, comme ça, tu te dis, ouais, ok, super. Non, c'est très important sur un jeu où on a une petite surface, où ça joue aux objectifs, où il y a une règle hyper importante, c'est le soutien entre les unités pour avoir des bonus OD. Donc le mouvement, comme ça, même le micro-mouvement, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on va avoir une boîte avec 2 autres. Alors celle-ci, on voit que c'est une jeune femme avec justement la vermine, donc des espèces de vers, d'insectes là, qui dégoulinent de son corps, ou au contraire qui la poussent, qui la font se déplacer comme ça. On verra. Les 2 autres sont vraiment très spé. Voilà, beaucoup plus aliens dans l'exécution. Donc très très sympa. Donc ça arrive normalement fin du mois, et donc ils n'auront pas des objets, ils n'auront pas des équipements, vu que c'est des aliens, ils vont avoir des caractéristiques. Ils n'auront pas accès aux équipements, mais c'est des dons. Voilà, ils appellent ça des dons. Ça aura à peu près la même utilité, on va dire, et c'est le même mécanisme. Voilà, donc ça, on attend ça pour la fin du mois. Petit saut chez nos amis de Wargames Atlantic, c'est marqué ici. Wargames Atlantic, c'est une boîte qui fait souvent des boîtes justement d'armées, de factions, d'équipes, on va dire, de régiments, de petits régiments, en plastique et plutôt de bonne facture. Donc là, ils nous sortent des paysans, voilà, qui se situent historiquement entre 1100 et 1350. On voit, c'est 30 figurines multipart en plastique dur de 28 mm, donc un petit peu modulable. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est potentiellement pour Saga. Voilà. Donc très sympa. Ils font des belles boîtes. Ils font des belles boîtes. On reste un petit peu dans le même esprit, on va dire, pour Silver Bayonet. Donc Silver Bayonet, c'est un petit jeu d'escarmouche qui se déroule à l'époque napoléonienne, avec des loups-garous, des ghouls, des vampires, etc., etc. On a les figurines officielles, donc les prochaines sorties, on les voit ici. C'est old school, hein, on va pas se le cacher, c'est pas les plus belles figurines du monde, mais elles sont quand même assez rigolotes, et il y a les bons trucs. Voilà, on a la championne de la foi, qui est en fait une bonne sœur avec une espèce de matraque, et on a quelques personnages comme ça. Donc vous avez différentes armées, vous avez les Français notamment, vous avez les Italiens, etc., etc. Voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt original, surtout dans l'époque où ça se situe. Donc il y a des gros zombies aussi. Là, on a carrément une espèce de golem. Et puis des spectres, etc. Voilà. C'est chez Osprey Games. Donc c'est eux qui font tout un tas de jeux génériques, on va dire. Sans gamme de figurines. Mais là, on a la gamme pour Silver Bayonet. C'est des figurines, franchement, elles sont sympas à peindre, je pense. Et puis elles ont un petit côté... elles racontent quelque chose, quoi. Elles ont une petite saveur. On revient en France chez TGCM, donc c'est pour... Est-ce que tout le monde a suivi? C'est pour Carnage.
leur jeu un petit peu plus violent et adulte que Briscard, et donc on a une nouvelle référence qui sort. C'est Calça, donc qui est sorti d'ailleurs, une figurine en résine. Alors c'est du 54 mm, ce qui explique le prix de 26 euros, avec les cartes de profil. Sculpture Nicolas Bijard, j'espère que je prononce bien, et peinture Gwenaël Jouy-Boulard. Voilà. Donc ça c'est un nouveau personnage pour Carnage, pour la faction des lions, je pense, qui fait penser un petit peu à une assassin, embuscade, fine lame, bon et ambidextre, avec une dague. Donc oui, ça sent bon l'assassin, ça. Ah oui, et puis elle va pouvoir jouer avec la Guilde Noire. Alors moi, je connais pas bien le jeu, mais je pense que la Guilde Noire, c'est un petit peu un amalgame de figurines de différentes factions ou de différentes espèces, on va dire, et qui ont leur but propre, un peu comme une super guilde des voleurs, quoi. Voilà. Donc ça, pardon, chez TGCM. C'est pas si facile à dire. On reste en France avec Alchemy, qui, je trouve, fait des belles sorties ce mois-ci, avec notamment des bustes. Donc, le buste de Propser, voilà, bien médiéval, avec une bonne gueule de champion du monde, sculpté par Maxime Penaud, très très grand sculpteur, très grand peintre de figurines. Et le buste Naïdanka, sculpté par Alan Carrasco. Voilà, que des brutasses. Donc là, on le voit peut-être pas bien. Ça aurait pu faire une petite photo de profil, ça aurait été sympa. Et ce qui est marrant de noter, c'est que le buste est coupé, pas dans le sens habituel. Dans le sens habituel, il est comme ça, droit, et on le coupe comme ça. Et là, visiblement, il a l'air d'être coupé plus comme un trophée qu'on mettrait au mur. On voit avec notamment l'orientation de la grenouille qui est sur le crâne. Il n'y a pas d'autres photos? Plus de détails. Il fait presque 10 cm. 60 balles, ouais, est-ce qu'il est grand en fait. Et l'autre, il est à 16 euros et il fait 5 cm. Ouais. Tout ça est logique. Deux pièces, ok. Et on a des petits statuts pour les objectifs d'émission. Donc on a les singes. Voilà. Et le lion asiatique. Sculpté aussi par Alan Carrasco. Donc ça, c'est les news chez Alchemy, enfin pour Alchemy, donc toujours très cool. Et notamment le buste là d'Homme Crapaud, 60 balles, mais il est vraiment classe, hein. Très très sympa, il y a la texture et tout, il y a des cornes, les crânes, la petite grenouille, il y a moyen de se faire vraiment plaisir au niveau de la peinture. Et pour les news de cette semaine, on va finir par un jeu qui nous étonne de semaine en semaine, pas toujours pour le meilleur, c'est Rumble Slam chez TT Combat. Alors, ils partent toujours dans des délires pas possibles. Je vais vous montrer quoi? Je vais vous montrer ça cette semaine. Donc un nouveau set, une nouvelle équipe. Moi, je dois vous avouer que là, ils m'ont perdu. Donc on a un chat obèse, on a un tigre vert, une espèce de poupée, et puis des chats. Ok, bon. Moi, j'aime beaucoup l'originalité hein, des figurines. J'essaie toujours de vous montrer des choses originales. Mais il y a un moment, des fois, faut un peu s'arrêter. Il faut arrêter la drogue, quoi. Ça me fait penser un peu à certains personnages dans Dragon Ball. Et je crois qu'ils sont bleus. Donc c'est un chat nu. Cette figurine-là encore, ça va. Même si on voit pas trop ce qu'elle vient faire dans un jeu de catch, même si c'est un jeu complètement délirant. Mais bon, je sais pas. Je sais pas s'ils en vendent beaucoup quand même. Un lynx. Ok. C'est quand même bon. Puis en plus, les figues sont pas non plus. Je sais pas, on peut la voir. Elle est où celle-là? Elle est là. C'est pas du grand art, quoi. Bref. Voilà, c'était les news de la semaine. On va passer tout de suite au financement participatif. C'est parti pour les financements participatifs. Alors on commence par Storm Pride Sister. C'est un Kickstarter de Daka Daka Store qui marche
plutôt pas mal pour ce type de Kickstarter. On est à 52 000 euros, il reste 15 jours. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des sœurs de bataille euh, pour 40K, avec une version aussi fantasy, euh, un peu recustomisée viking, on va dire. Voilà, pour faire court. Pourquoi ça fonctionne? Il y a de la modularité. Vous voyez, hein, je fais attention quand je prononce. Donc c'est de l'impression 3D, il faut imprimer ça à la maison. Et surtout, ils ont fait un petit chapitre sur la compatibilité et ils vous montrent en fait que vous pouvez carrément mettre des pièces, d'après ce que je comprends, de 40K. Hein, c'est ce que je comprends, j'ai pas dit de conneries. Je pense que c'est ça. Si vous avez des rabios dans votre collection, vous pouvez les mettre sur ces figurines. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pour ça que ça marche bien. Euh, ouais, ok. Bon, à voir. Si vous avez regardé, si ça vous intéresse. C'est Storm Pride Sisters. Pas grand-chose à dire. Petit KS, donc là c'est soit un fichier STL, soit du physique. Tout petit KS. C'est les helpers, donc des petits mignons, des petits compagnons pour les magiciens, avec leur capuche. Des mini-cultistes, on va dire. Voilà, pour mettre avec vos sorciers préférés. Ça vous fait des petites bestioles, des petits assistants. Puis ça, c'est les KS précédents. Pour aider vos magiciens, donc parchemin, potions, petits bâtons, bougies, etc., etc. The Helpers, il reste 6 jours. Hellhammer, c'est aussi du fichier à imprimer. Grosse thématique, on va voir gothique. Pourquoi je vous le montre? C'est parce que tout simplement, il y a une vampire exhibitionniste. Et moi, j'aime bien les vampires exhibitionnistes. Il y a des créatures pas mal, ça c'est pas mal. Il y a un côté assez simple. Et puis après, ils ont fait des griffes et tout, des cornes plutôt travaillées. Voilà. Allez, c'est une fémène gothique. Non, plus sérieusement, ça me désespère un peu tout ça parce que. Enfin, il y en a des pelletés de caisses comme ça. Là, on a une vampire un peu gorgone avec des espèces de tentacules ou de serpents, on sait pas trop, qui monte ses nibards. À quoi bon, quoi? Bon, bref. Hellhammer, il reste 8 jours. Petit KS qui fonctionne pas très bien, il reste 6 jours, c'est de l'architecture japonaise. Toujours pareil, hein, c'est imprimé à la maison. C'est pas mal. C'est détaillé. Voilà, c'est pas déconnant, je trouve. Pour du Bushido, un jeu de japonais, c'est plutôt sympa. Corset à 22 euros et licence commerciale 30 ou 40 euros. Voilà. C'est quand même sympa les petites baraques comme ça. C'est surtout qu'il y a tout autour, quoi. Vous avez les petits arbres, les palissades, etc., etc. Plutôt cool. Plutôt cool. Les deux derniers sont les meilleurs. Donc nous avons Legends of Atheroth, je prononce bien, hein. Farloth Universe. Voilà, il reste 5 jours. Ça marche pas très bien. Un gobelin avec un grand chapeau sur un cochon. Très bien peint. Un gars musclé, sûrement avec une grosse hache, sur un dragon. Et une jeune femme, pas forcément, qui a peut-être déjà vu le loup. Voilà. Sur une licorne. C'est pour ça que je dis ça. Avec des décors, des trucs un peu bizarres, des trucs moins bizarres. Donc ça vient de l'univers de Farloth que je ne connais pas. En tout cas, ça c'est très très bien peint. Donc figurine de cheminée. Donc celui-ci, il coûte 15 euros. Et après, vous avez 42, 45 pour les plus gros modèles ou des bundles. Le cochon a vraiment une bonne tronche. La figue a une bonne tronche. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Legends of Atheroth, il reste 5 jours. Petit KS en allemand, alors là ça va être compliqué.
Schattenhuber Grimstradetet. Je sais qu'en allemand on prononce toutes les lettres, mais je n'en sais pas plus. The Tale Begins. Donc c'est de la figurine 28 mm, soit en résine, soit fichier imprimé STL. Elles sont plutôt sympas. J'espère qu'on voit bien, parce que les photos sont toutes petites. Mais les figurines sont vraiment sympas. Le gars avec sa moustache, le bouffon, l'espèce d'ogre là avec ses gros mousquets, son gros fusil là, à double canon. Les figurines sont, moi je trouve perso, réussies. Voilà, Beastmaster, Beast Hunter, l'ogre boucanier, encore un loup-garou. Des loups-garous, en plus, enfin si je vais critiquer, la figurine n'a strictement aucune originalité, quoi. À quoi bon se casser les... Je sais pas, c'est pour faire un 3 millième loup-garou. Ok, j'aurais préféré un petit villageois bizarre, mais bon, ce n'est que mon avis. Et voilà les figurines imprimées et peintes. Donc plutôt cool. Voilà, petite boule, petit loup-garou. Ok, les dessins, sympatoche. Sympatoche. Donc ça c'est The Tale Begins, il reste 27 jours. Ça commence plutôt bien. Je pense que c'est des gens qui ont déjà une petite communauté, parce que c'est le premier projet. C'est vrai qu'il y a un petit côté Mordagne plutôt agréable. Et donc c'est, je sais pas, 7000 €. Je trouve que ça me paraît pas mal pour un début. Voilà, on va passer maintenant à la Minute Culture avec, comme je l'ai dit en introduction, une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. A tout de suite. Allez, je commence avec la mauvaise nouvelle. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que le magazine Ravage dédié aux figurines s'arrête. Donc on a une communication, voilà, qui est ici. Je vais vous la lire parce que c'est intéressant. Olivier, donc qui doit être rédac chef, je pense. Donc la rédaction communique, nous en avions déjà parlé, la situation de la presse papier en France n'est pas brillante, de moins en moins de points de distribution et une forte augmentation des coûts de fabrication. Première conséquence, nous sommes résolus, à remonter le prix de vente du magazine de 1,91 €. C'est la première augmentation depuis 10 ans. La seconde mauvaise nouvelle, c'est là que ça nous intéresse. La plus triste, hélas, c'est l'arrêt de la version figurine de votre magazine. Ce qui est intéressant, ça va être les quelques explications. En effet, face à l'érosion du lectorat sur cette édition, à la difficulté de remplir les pages, face à la déliquescence de la production, la raréfaction des initiatives dans l'Hexagone, la non-communication des un ou deux plus gros producteurs, je pense, et la fragmentation des joueurs entre les jeux, cette version devient un calvaire réalisé. Voilà, donc ça existait depuis 24 ans et ils mettent fin à l'aventure. Alors, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette explication. Je pense que la raison générale, l'érosion de la presse papier, je crois que c'est vraiment ça en fait la problématique. Moi j'habite à Paris, je prends le métro, je ne vois plus personne avec des magazines ou des journaux dans le métro. Il y a encore quelques personnes avec des bouquins, mais sinon tout le monde est sur son téléphone. Ou moi je regarde les gens, voilà, je les épie comme ça, mais sinon tout le monde est sur son téléphone ou à la limite un livre. Donc c'est vrai que les journaux et les magazines, bah, ils font un peu la gueule. Ensuite, l'érosion du lectorat sur cette édition. Alors oui, pourquoi? Parce que je pense que c'est un magazine de niche qui s'adresse donc à des passionnés pour les jeux de figurines, et que quand tu es passionné de jeux de figurines, bah, les news, tu les regardes sur Internet. Tu regardes Figurinistique, tu cherches à droite à gauche, il y a des blogs, il y a des gros portails avec les news. Donc tu vas aller chercher là-dessus, et Ravage, le handicap qu'ils ont en tant que magazine, c'est que faire un magazine avec des news qui va sortir un mois ou un mois et demi après la sortie des dites news, ça n'a aucun sens. Et je suis désolé, je vais être un petit peu cruel, mais moi j'en ai acheté des Ravages, notamment j'en achète quand je suis en Normandie, et je les lis sur les toilettes. Il n'y a pas beaucoup d'articles intéressants. Alors je sais que je ne vais pas me faire que des amis,
mais je ne trouve pas grand-chose de plus dans Ravage que ce que je vais trouver sur le site d'un fabricant, par exemple. J'ai envie d'avoir des news sur Alchemy, je vais sur le site d'Alchemy, je vais sur le Discord ou sur le forum d'Alchemy, j'ai beaucoup plus d'infos que dans un article dans Ravage. Et le truc, c'est que je pense que Ravage ne s'adresse pas aux gens qui veulent découvrir les jeux de figurines, mais à des gens qui les connaissent déjà et qui savent déjà où trouver de l'information. Quand tu joues à un jeu de figues, ça te fait toujours plaisir d'ouvrir Ravage et d'avoir un article sur le jeu de figues. Mais malheureusement, ça ne t'apporte pas grand-chose, parce que tu as déjà toutes les informations. Moi, je me souviens de Casus Belli, par exemple, quand j'étais au collège ou à la fac. On achetait un Casus Belli, dedans on avait des scénarios de jeux de rôle, on avait des articles avec des petits trucs en plus pour certains jeux, ce qu'on n'a pas dans Ravage. Enfin, moi, les derniers Ravage figurines que j'ai achetés, je les ai feuilletés, je les ai lus vite fait, et je les ai posés, je les ai jamais repris, en fait. Parce que dedans, j'apprends rien du tout, et ça ne m'apporte rien. Donc il y a aussi ça, le truc. L'érosion du lectorat, ça voudrait dire de moins en moins de joueurs de jeux de figues. Alors moi, j'en rencontre de plus en plus, et avec Discord, avec les réseaux sociaux et tout, il est de plus en plus simple de se rencontrer. Mine de rien, maintenant, je joue aux cartes, je vous avais déjà dit le mercredi, et ben, en allant au bar à jeu, je rencontre des gens qui jouent aux figues. Donc il y en a des gens qui jouent aux figues. Euh, la difficulté de remplir les pages face à la déliquescence de la production. Alors, je suis désolé, certes, il y a des boîtes qui ferment, mais il y a aussi plein de nouveaux projets. Je suis désolé, Ravage, mais il faut un peu sortir les doigts du cul et aller chercher bah, les gars, un peu comme moi je fais toutes les semaines, et je ne suis pas professionnel, donc vous, en tant que professionnel, vous pourriez le faire. Allez voir un mec qui fait Pawn Pusher, allez voir un Boonit, allez voir des gars de l'Omoc, faire des trucs, faire des vraies interviews intéressantes, et pas demander à des gens de faire un article pour pas grand-chose ou rien, ok? Faire des vrais articles qui apportent des choses au lecteur. Donc c'est aussi pour ça qu'on lit plus Ravage, en fait. Et puis des producteurs de figues, des petites marques, il y en a plein. Il y a plein de jeux, il y en a des dizaines et des dizaines. Il suffit d'aller en Angleterre, il y en a une masse énorme. Donc ça, je suis vraiment pas d'accord. Raréfaction des initiatives dans l'Hexagone. Oui, il y a de moins en moins de salons peut-être, mais il en reste. Il y a des salons qui sont très actifs, il y a des choses à dire. C'est pareil, il faut aller à la rencontre des gens aussi. Je pense que Ravage a vécu peut-être un moment où les gens venaient à lui et quémandaient des articles, quémandaient de la com dans Ravage. Et maintenant, on passe plus par Internet. Je pense, hein. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être que je dis une énorme connerie, mais il y a ça aussi. La non-communication des un ou deux plus gros. Donc c'est quoi les deux plus gros? Pour moi, c'est Games. Games n'a pas besoin de Ravage, parce que Games a tout un tas de youtubeurs qui font le boulot pour lui. Et Asmodée. Asmodée, alors j'avais rencontré José d'Asmodée, qui fait un boulot génial. Asmodée, on ne sait jamais trop ce qui se passe en fait. Hein, c'est comme sur la logistique, des fois ils font des trucs super, des fois ils font de la merde. Euh, je pense quand même que les gars de Ravage ont des contacts chez Asmodée, peut-être pas chez Games, même si je trouve ça bizarre. Et puis après, bah, il faut aller voir voilà, des gros acteurs du jeu de figues, il n'y en a pas tant que ça, donc... Enfin, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Si t'as des mecs vraiment à plein temps qui font ça, bah, je pense que c'est plus un problème, une problématique de ressources comme dans la presse en général. Moins de ressources, moins de pubs, que des pigistes, ou du temps partiel, ou des gars qui font ça un peu à la passion, etc. Et bah, au bout d'un moment, ça peut pas marcher. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est quoi? Fragmentation des joueurs entre les jeux. Oui, et ben moi je trouve ça plutôt bien. Je trouve plutôt bien que des gens s'intéressent à plein de jeux différents. Pour moi, c'est une vraie richesse. Les mecs qui ne jouent qu'à Warhammer 40 000 depuis 30 ans ne sont pas les gens les plus intéressants, je pense. Et il y a plein de jeux, et Warhammer 40 000 n'est pas le jeu le plus intéressant, loin de là. Donc c'est très bien que que les joueurs pardon, jouent à plein de choses différentes. Donc cette version devient un calvaire à réaliser. Ok. Je pense que c'est vraiment un problème plus de presse écrite en fait en général que de Ravage. Et comme je vous l'ai dit,
le fait de parler à une niche, mais de ne rien lui apporter de particulier. Je lance des trucs comme ça, mais moi j'aurais acheté un magazine qui, par exemple, fait une interview. Je prends un exemple. Fait une interview des gars de Holomoc, enfin des gars de Oxycat Games pour Kairis, et qui leur dit, ben voilà, on fait un article sur votre jeu, et en échange, vous nous donnez des règles un peu custom pour jouer une figurine, je sais pas moi, qui est sortie sur un salon, ou une figurine un petit peu lambda qu'on peut trouver dans plein de marques différentes. Je dis n'importe quoi, un marchand par exemple pour Kairis, un truc, un profil un peu lambda que tu peux mettre avec n'importe quelle figurine, et boum, ça te fait un article de Ravage où moi je vais acheter joueur de Kairis, je vais acheter Ravage, parce que dans ce Ravage-là, j'aurai ces règles-là. Donc il y a toujours des gens qui vont dire ah oui, n'est pas acheter Ravage pendant les règles. Mais au moins, tu fais un magazine qui a une plus-value, voilà, qui apporte quelque chose aux joueurs. Et tu fais ça avec plusieurs personnes. Moi, on m'a filé les scans du Ravage sur la sculpture. Bah, c'était génial, quoi. À l'époque, ce truc est sorti, ça a été une bible pour plein de sculpteurs, même des pros aujourd'hui. Voilà, ça t'apporte vraiment un truc en plus. C'est pas juste des publi-reportages, quoi. Donc je pense qu'il y avait des choses à faire. Et moi, c'est pas des choses que j'ai vues beaucoup dans les derniers Ravages. Hein. Donnez-moi votre avis. Peut-être que c'est mon ressenti, peut-être que j'ai un biais, je sais pas. Mais voilà. Alors, c'est triste, hein, ça reste triste, parce que des jeux, des bouquins enfin des magazines sur le jeu de figues, bah, il y en a, mais c'est plus sur la peinture et le modélisme, et notamment en anglais. Donc c'est dommage, mais je trouve ça logique. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Voilà. Donc ça, c'était un peu la mauvaise nouvelle de la semaine. N'hésitez pas à me dire, à contre-argumenter ou à me donner, vous, votre explication, vous, votre version des faits. Ça m'intéresse vraiment. La bonne nouvelle, alors je ne vais pas vous faire découvrir quelque chose, c'est le dessin animé Arcane. Donc je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à l'avoir vu. Moi, je me suis abonné à Netflix là, pendant un mois juste pour regarder ça. Donc là, c'est la deuxième saison. C'est la dernière saison. Il n'y aura que deux saisons. Alors, sur cet arc narratif-là, je pense, hein, c'est tellement bien foutu et c'est tellement regardé, ça a tellement d'impact, je pense, sur la qualité de la programmation Netflix que ça va continuer. Et aussi, je pense que ça fait boule de neige avec tous les produits League of Legends. Ils sont notamment censés sortir dans les années qui viennent un MMO, donc comme World of Warcraft. Donc je pense que typiquement, avoir une série comme ça de cette qualité-là, ça ne peut que faire grandir ta marque. C'est un peu comme Games qui fait du multimédia, quoi. Donc j'ai regardé, il y a 3 épisodes qui sortent chaque semaine, donc là on en a eu 6. Les 3 derniers sortent, je crois que c'est le samedi matin, samedi prochain. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Donc c'est un studio français, c'est le studio Fortiche qui fait ça. Euh, le design des personnages, euh, c'est vraiment, enfin les plans, c'est une masterclass. J'ai rien d'autre à dire. C'est génial. Et en plus, l'aspect, je trouve, de l'aspect graphique, la touche graphique a énormément de points en commun avec la peinture de figurines. Et je regarde ça, alors moi, hein, vous connaissez mon talent de peintre, qui est très limité, mais par contre, ça m'inspire énormément. Les schémas de couleurs, les ambiances, c'est vraiment une perle et c'est top. Voilà, couleur désaturée, avec de la saturation, on rajoute pas, hop, pour que ça pète. Tout ce qui est le travail sur les personnages, les scènes, les éclairages, enfin, il y a plein de bonnes idées. En plus, il mélange plein de styles. Il y a des séquences, dans le dernier épisode, ou dans les deux derniers, il y a une séquence en dessin, on va dire en dessin animé, mais 2D, euh, un peu, alors je vais dire une connerie, à la gouache, un peu pastel, qui est pas du tout la 3D 2D qu'on a là.
Parce que Arcane, en fait, c'est du décor en 2D avec par-dessus de la 3D. Mais c'est vraiment super bien foutu. Si vous n'avez jamais vu Arcane, franchement, vous loupez quelque chose. Donc, payez-vous Netflix. Je crois que le mois, alors moi j'ai pris 100 pubs, ça doit être 12 balles un mois. Et là, vous attendez, enfin vous attendez pas parce que vous avez un mois d'abonnement. Donc, si vous vous abonnez là pour 12 euros pendant un mois, vous avez les deux saisons. Vous regardez les deux saisons, franchement, je pense que ça les vaut. Très très belle série et ils n'ont pas déçu sur cette deuxième saison. Je pense qu'ils annonceront quelque chose à la fin de la deuxième saison. Peut-être changer d'univers, enfin pas d'univers, mais d'emplacement dans le monde de League of Legends, qui est un monde qui a été bâti au fur et à mesure et qui est très très riche, qui est vraiment passionnant, hein, sans déconner. Donc là, on est à Piltover. Piltover, c'est une ville très moderne, avec un côté techno, des inventeurs, etc. Il y a un petit peu de magie, il y a une ressource magique un peu étrange qu'ils n'arrivent pas encore à contrôler et à bien comprendre. Et puis il y a beaucoup de pollution. Et du coup, vous avez une ville souterraine qui est juste en dessous, qui est hyper polluée. Et là, c'est la cour des miracles. Il y a vraiment des super personnages. Il n'y a pas que des humains, il y a aussi des hommes bêtes. Il y a plein de races différentes. C'est très très riche, c'est très inspirant. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous ne connaissez pas, vous vous abonnez pendant un mois et puis vous vous torchez les deux saisons. Et je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est fini pour la Minute Culture et on fait maintenant la petite rubrique Nos figurines. À tout de suite. C'est parti pour nos figurines. Alors je commence par moi parce que je n'ai aucune humilité. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini les décors, j'ai presque fini les décors pour Holomok, donc on les voit là derrière. Et j'ai fait du Shatterpoint, donc c'est les Dark Troopers. Voilà, les Dark Troopers pour Shatterpoint. Et ici le Death Trooper et Chewbacca. Voilà. Merci beaucoup à Rêve Création. Très beau ce travail du bleu dans le noir. Alors je dois avouer que c'est une technique de voleur. C'est vraiment une technique de voleur. Cette armure là, un peu brillante. Sous-couche noire. Brossage à sec avec la couleur qu'on veut. Donc là, il y avait du bleu, je sais même plus ce que j'ai fait, un mélange de bleu un petit peu clair. Deuxième brossage avec du bleu, le même, mais rehaussé de beige aux endroits où je voulais que ça soit plus lumineux. Et après, j'ai vu ça sur internet, hein. Et après, je trouve plus mes pots. Pourtant, ils sont pas loin normalement. J'ai pris du. Comment ça s'appelle? C'est chez Valero. Ah, je vais pas les trouver, hein. Où est-ce que je les ai foutus? Ah, mais si. Ils sont là. C'est du Express Color noir et du médium mélangé. Voilà, donc c'est de la contraste en fait. C'est de la contraste, mais chez Valero. Elle est satinée, elle se mélange très bien, et du coup, alors c'est pas une couche de contraste, c'est je fais plus, je l'utilise comme un glacis en fait. Moi, c'est comme ça que j'utilise la contraste. C'est vraiment dilué 50-50, voire des fois au début. Enfin, j'essaie de voir ce qu'il faut comme dilution pour avoir l'effet que je veux. Et ça donne ces reflets, en fait. Donc, tu l'appliques et puis évidemment, tu enlèves le surplus, etc. Tu regardes, là, je crois que j'ai mis 3 couches pour arriver à ce résultat-là, avec des dilutions un petit peu différentes. Et puis, des fois, bah, enlever au pinceau, etc. etc. Voilà. Donc, c'est très simple à faire. Euh, Faut juste pas torcher le truc, faut pas noyer ta figurine de contraste non dilué. C'est très facile à faire. Le défaut, c'est que ça brille. Voilà. Donc là, elles sont pas encore vernies. Donc moi, je vernis mat. Donc je vais voir après le vernis. On voit hein, mes barils, par exemple, mes décors, ils sont pas vernis non plus, ceux-là. Est-ce que j'ai un truc verni? Non, je crois pas. Et derrière, c'est du Holomoc avec les petites affiches qu'on peut télécharger sur leur site. Donc ça, c'est bien sympa. Voilà, donc ça, c'était la peinture de la semaine. J'ai fait 4 figurines quand même, c'est énorme pour moi.
Et ça, c'est ma petite sculpture, mon modelage. Donc la semaine dernière, on en était là. J'ai retravaillé les dents. En fait, j'ai coupé le museau, c'était trop long. J'ai refait les dents. J'ai essayé de faire un peu les babines. On voit pas bien là, mais un peu de volume. J'ai retravaillé le front. Je lui ai mis un petit serre-tête parce que ça vient d'une illustration du roi des singes, du roi singe. Et puis j'ai commencé à poser le pelage. Voilà. Donc il faut savoir que c'est grand comme ça. Je crois que là, elle pèse au minimum 5 kilos. Donc une fois que j'aurai mis tout le pelage, je suis assez content parce que j'ai trouvé un petit concept. En fait, je fais des losanges. Et après, avec ma petite... c'est pas une truelle, c'est un petit instrument en bois pour tailler un peu tout. Voilà, je fais ces petits jetés comme ça, ces petits mouvements, et ça marche plutôt pas mal. Alors, sur l'illustration, il a une énorme crinière. Je pense pas que je ferai l'énorme crinière, parce que ça va être trop gros, trop lourd. Surtout qu'après, il faut la couper, la vider. Mais je vais voir. Je vais voir un petit peu. Donc, prochain épisode, jeudi prochain. Mais je suis plutôt content. Je vais retravailler tout ce qui est arcade sourcilière et les yeux. Là, c'est pas fini, évidemment. Peut-être le nez aussi. Je suis pas content du tout de mon nez, mais on verra. Donc, voilà, c'est la deuxième tête que je fais. Je trouve que c'est plutôt sympa et on voit enfin un résultat plutôt rigolo, quoi. Voilà pour moi. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc je le rappelle, encore une fois, je radote, mais je suis vieux, je suis âgé, j'ai l'excuse de l'âge comme Mike. Quel match horrible. Mais lui, il est payé 20 millions. Moi, je suis pas payé 20 millions pour faire figuristique. Sinon, je te fais un figuristique par jour, moi, hein. Euh, donc, toutes les semaines, je fais la publication sur Facebook de la petite vignette du figuristique. Vous pouvez publier vos photos. Merci de ne pas en mettre trop. Mettez-en deux, c'est bien. Une ou deux, et comme ça on se motive les uns les autres avec ce que vous avez peint dans la semaine, quel que soit, je le répète encore et encore, quel que soit votre niveau de peinture, et même si vous faites des trucs un peu originaux, etc., moi tout m'intéresse, et puis je pense que ça intéresse tout le monde d'avoir des nouvelles idées. Voilà. Alors, des tranchées aux barricades, merci de parler de nous, et bah de rien. Tu vois, je fais le travail de ravage. Guillaume, alors qu'est-ce qu'il fait? Salut les cultistes, aujourd'hui quelques renforts pour la Souruche, donc c'est pour Necromunda. C'est très beau. C'est pour les Vansar, voilà, qui vont scoltiner les Genestealers mutants de la dernière boîte de Necromunda. Très très sympa, j'aime bien l'exosquelette. Cyril qui nous fait du Infinity avec une très belle figurine, le Dai Yokai, ou Grand Yokai en japonais, Dai c'est grand, de la faction JCA pour Japan, je sais pas quoi, chez Infinity. Avec la petite mise en scène qui va bien, je suis sûr que c'est du décor japonisant, ça. Très belle peinture et très belle figurine. Bravo, très sympa. Jean-François qui nous fait du holomoc. Alors moi je suis un peu dégoûté parce que j'avais pas encore collé mes figues et j'en ai une qui a le nez écrasé. Donc je sais pas, je vais essayer de mettre un tout petit morceau de milliput. Je vais voir comment ça va se goupiller. Après c'est pas un personnage que je veux jouer celle-là, mais on sait jamais. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons le postier, voilà, sur le container, qui est aussi un container officiel, on va dire. Voilà, très bon personnage qui tire, assez résistant, il a une armure, très polyvalent. Personnage très polyvalent. Cyril qui nous fait du Moonstone. Alors, voilà, tu les as vus dans Figurinistique, tu as été faible, tu les as achetés. C'est pas de ma faute. Moi, je n'y suis pour rien, je vous montre des choses. Voilà, je vais pouvoir envoyer un mail au gars qui fait Moonstone pour qu'il me paye ou m'envoie des figurines. Non, j'en ai déjà trop. Puis je ferai jamais ça. Enfin, jamais, on ne sait pas. Voilà. Donc ça, c'est la bande des gnomes. Avec, on voit la boîte du starter de joueurs. Donc on a le gnome exhibitionniste. Il y a beaucoup d'exhibitionnistes cette semaine en figuristique. Le gnome bizarre avec tous ses petits bras. Et le gnome sur son chien qui pète.
Ah, il s'appelle le Chevalier Flatulent, je crois. Très très cool. Bah écoute, j'espère que tu vas... Déjà que tu as pris du plaisir à peindre les figues et que tu vas prendre du plaisir aussi à jouer au jeu. Voilà. L'ami Lionel qui nous a fait lui aussi du holomoc. Voilà, très belle peinture. Donc ça c'est, on va dire, la guerrière. C'est la figurine, moi, où mon nez est écrasé. Celle-ci, malheureusement. Ah, mais toi aussi un peu. En fait, je pense, il y avait peut-être un support d'impression résine à cet endroit-là. Ah bah ça me rassure de voir ça. T'as fait les yeux fermés, bah écoute. Alors j'ai pas ton talent de peintre, mais ok, elle a un beau visage en plus, c'est terrible. Et le photographe. Qui a une trogne avec sa petite moustache. Vraiment génial. Très très chouette. Bon bah c'est trop cool. C'est trop cool. Et puis j'ai vu que tu avais fait découvrir, t'avais fait découvrir, fait découvrir le jeu à un de tes potes. Donc c'est un jeu qui vraiment marche du feu de Dieu. On attend vraiment la nouvelle boîte en fin de mois. Frédéric, alors, quel beau prénom. Au bout de mes figurines pour la démo de Conquest qu'on organise à Strasbourg ce samedi. Bah, c'était hier. Mes derniers renforts pour les cités-États. Spook, ok. Donc une petite vibe romantique. Et puis c'est marrant qu'ils aient rajouté les plumes là sur le côté. Moi je trouve que c'est un peu too much. Voilà. Bon, c'est pour être original, mais c'est un peu too much d'avoir mis des plumes. Bon, très chouette. Olivier qui nous fait, c'est du games ça. Voilà, hein, je regarde Firmum et je me lance pour la première fois en partageant cette équipe de... bienvenue déjà Olivier et merci de partager tes photos de figurines, ça fait toujours plaisir. C'est une équipe de garde impériale de choc de la dernière boîte Kill Team. On fait un quiz? Question pour un champion? Voilà. Très sympa. Avec un bon côté sali. Et ça, c'est quoi? C'est des orques? Ouais, c'est des orques. Aussi pour Kill Team, je pense. Commando orc. Avec quelques armes improbables. Et ça, pof, 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 bah, les espèces d'insectes taux là, qu'il y avait aussi dans la boîte Kill Team, je pense. Bah, bravo et surtout bienvenue à toi Olivier. J'espère que tu posteras dans les semaines qui viennent. C'est toujours cool de nous partager des idées et des schémas de couleurs de peinture. L'ami François, alors deux socles MCP, Marvel Crisis Protocol, un pirate Super Dungeon Explore qui m'a rappelé Scooby-Doo et une guêpe. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu nous... tu nous trolls, tu me trolls. Hein, c'est un socle, c'est le socle de l'homme lézard. Un pirate. Voilà, pour Super Dungeon Explore. La guêpe qu'on avait déjà vue la semaine dernière. Et ton fameux socle pour Ant-Man. Ah, t'as vu, je suis. Hein. Le crafter fou qui nous peint un jeu que j'adore, que je trouve magnifique, c'est Smog de Cool Mini Ornote. Donc là, on a une espèce d'automate. Ah, ça me donne trop envie de le peindre. L'automate Kali. Et des soldats. Donc ça se passe en fait à l'époque de l'Angleterre victorienne. Et vous avez des extraterrestres, il y a Baba Yaga, il y a des sorcières, il y a pas des momies, mais des personnages, des cultistes fous de l'Égypte antique et tout. Et vous avez notamment donc, des policiers, des bobbies infectés par des créatures aliens. Donc voilà, très sympa. Très très sympa. Geoffroy qui nous fait une figurine Maya de Az Sluffery. Je ne sais pas comment ça se prononce.
Très belle peinture. Regardez-moi ça. Une figurine. Alors, c'est pas. Moi, je trouve ça très bien fait. Je trouve que c'est une très belle figurine. Ça peut paraître un peu cartoon, mais franchement, elle est super simple. Et puis, ta peinture est géniale, quoi. Et il y a un côté très années 70 qui, évidemment, me touche beaucoup à cause de mon grand âge, mais qui est vraiment super sympa. Une petite vue de dos, voilà, avec ce déhanché, ses cheveux blonds au vent. C'est magnifique. C'est magnifique. Jérôme, et qu'est-ce que vous avez cette semaine avec les socles? Ouais, bah moi j'ai pas un socle. Ça se fait. Un socle. Oh, c'est un beau socle. Alors, il est rose. On ne sait pas pourquoi encore, on verra la figurine après. C'est quoi, c'est un socle Games, c'est ça? Le socle Duchoran Mortache. Ah, c'est une goule de Games. Ok. C'est la grosse goule, là, l'énorme goule? Non. Non, il a pas un socle comme ça, je pense pas. Ah, ils font des belles choses, hein. Ils font des beaux décors et tout. Des belles ruines avec des statues et tout. Ils sont forts là-dessus. Benjamin, un gros dragon mort-vivant. Avec une goule, je pense. Voilà. Avec une bonne tête de chauve-souris. Très sympa, très belle peinture. Avec tes peaux AK. Robert qui nous fait du Marvel Crisis Protocol. J'ai oublié son nom, c'est le télépathe là du. Oh, c'est très chouette. Le télépathe du Black Order pardon, de l'équipe de Thanos. Voilà, qui fait de la télékinésie à gogo. Draven qui continue sur Arceus avec les serpents. Je crois qu'on les a affrontés, nous. Ils sont dans les premiers scénarios. Très beau métal. Très beau métal doré, je trouve. Très réussi. Adrien. Alors. Ah ouais. Ah bah tiens, c'est les mêmes. D'accord. Ah, de loin, avec ma vue de. Ma vue, je pensais que c'était un vieux Chaos Marine. Non, non, non. C'est donc. Ça s'appelle des Aquilons du Tempestus. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un mec ou une nana qui fait que les noms chez Games? Je pense qu'ils font des brainstorming très chouettes. Voilà. Et j'aime bien l'idée d'avoir un jetpack un petit peu qui fait un peu vieux, un peu rafistolé, un peu bricolage par rapport à ceux des Space Marines. Bruno qui nous fait du Armored Clash, donc une toute petite échelle. Voilà, avec des Anglais. Une moto, ça c'est. Ah non, je crois que c'est un fauteuil roulant à vapeur pour le chef. Ouais, c'est le commandement, ok. Et après, voilà, c'est ça. Après, en plus avec sa petite perruque blanche là, poudrée, très très chouette. Et après, tu attaques les véhicules. Bah écoute, on va voir ça avec intérêt. Old Chap Mini, une escouade pour Space Hulk. On va regarder ça. Trop de petits détails. C'est très bien peint. Gros Terminator de Space Hulk. Un jeu qui ne se démode pas. Peut-être le meilleur jeu Games, hein, quand on voit qu'il est toujours joué avec passion. Pourtant, un jeu très simple, très efficace. Michael. Alors, Michael qui nous fait les figurines de Bane du Batman de Monolith. Euh, J'écoute The Planets de Holtz. Ah ouais, un bon nombre de compositeurs de BO en hommage à John Williams. Et Pillage et Honté de Hans Zimmer. Bah, je vais écouter, tiens. Ouais, Philippe Glass, c'est très bien pour être détendu. Alors après, c'est des fois un peu mélancolique, mais c'est très reposant. Et je trouve, moi, ça me sert bien à faire le focus quand je peins, comme musique. Voilà, les deux Bane, très cool. Très très cool.
Et on termine par Ashram. Tranquillement, Warbound. Merci beaucoup. Avec le joueur d'Orkedo, donc qui donne des bonus. Je suis en train de travailler avec Bounit pour vous faire une vidéo sur Warbound. Voilà, je le dis comme ça m'engage à le faire dans les 4 ans qui viennent. Je rigole. Enfin, très très chouette. Voilà. Et on va finir là-dessus. Pour cette semaine. C'est bien, on a plein de jeux. On a des gros jeux. On a des jeux plus confidentiels. On a même du Armored Clash. Donc ça, c'est vraiment très confidentiel, je pense. Donc c'est super, c'est top. Voilà tout l'intérêt de se partager nos photos de figurines et de se motiver les uns les autres. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, peignez bien, jouez bien. Et puis on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle messe de la figurine, un nouveau figurinistique. On fait comme ça? On fait comme ça. Allez, à plus, salut, et hop!